séance de ce soir est sans public. Elle est filmée et enregistrée par C'est sûr. Alors, merci d'être là. Avant de débuter, je vais prendre les présences. Monsieur Alain Laprade. Présent. Monsieur François Vallière. Présent. Monsieur David Lee Amos. Bonsoir. Madame Isabelle Arsenault. Pardon. Madame Isabelle Lemay. Présente. Madame Christine Arsenault. Présente. Et Monsieur Patrick Delforge. Bonsoir. Madame Karina Verdon. Bonsoir. Et Madame Chantal Paquette. Bonsoir. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Québec a annoncé les 16 et 20 décembre 2021 la mise en œuvre de mesures de recensement. Ça recommence, je suis désolée. OK, dernière shot. C'est trop drôle. Dis-les 3 fois avant, André. Oui, ben oui. Resserrement. Parce que 3 R. OK, resserrement. OK, c'est bon. Je recommence. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Québec a annoncé les 16 et 20 décembre 2021 la mise en œuvre de nouvelles mesures de resserrement sanitaire, dont les séances publiques du Conseil, séances en présentiel, qui sont suspendues jusqu'à nouvel ordre et qui ne peuvent donc pas se tenir en personne, tant pour les élus et élus que pour le public. Elles peuvent cependant, selon l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020, se tenir à distance par tout moyen permettant aux membres du Conseil de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix par vidéoconférence ou par téléphone. Également, en vertu de l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, la présente séance sera publiée sur le site Internet de la Ville dès que possible. Alors, comme vous pouvez voir, on souhaite que ce soit notre dernière séance du Conseil qui soit par vidéoconférence. On souhaite que l'Assemblée du mois de mars soit en présentiel au pavillon Wilson. Madame Verdon, est-ce que c'est possible de lire l'ordre du jour? Oui. Vous voyez bien l'ordre du jour? Oui. Oui. Parfait. Donc, 1, mot de bienvenue. 2, rétrospective des affaires du mois de janvier 2022. 3, validation, adoption de l'ordre du jour. 4, adoption des procès-verbaux des séances A ordinaire du 11 janvier 2022 et B extraordinaire du 25 janvier 2022. 5, administration greffe générale et greffe A, autorisation de signature, acte de servitude, bonne de recharge d'Hydro-Québec. B, autorisation de signature, acte de servitude de passage pour le lot 4 53 775 chemin d'accès à la caserne d'incendie de la ville de Coteau-du-Lac. C, demande au ministère des Transports du Québec pour la sortie 17 de l'autoroute 20. 5.1, gestion contractuelle. A, lancement d'appel d'offres, services professionnels pour la préparation des plans et devis pour les travaux de réfection des rues du parc industriel. B, lancement d'appel d'offres, services professionnels pour la préparation des plans et devis pour les travaux de mise à niveau des stations de pompage des abeilles et armements avec génératrice. C, lancement d'appel d'offres, achat de nouvelles génératrices extérieures à l'hôtel de ville. D, lancement d'appel d'offres, remplacement de la motopompe, installation de nouvelles génératrices à l'usine de filtration. E, lancement d'appel d'offres, fourniture, installation d'un mégadôme. F, octroi de contrat pour le marquage sur chaussée. G, rejet du contrat pour la collecte et le déchiquetage des branches. H, acceptation contrat pour la collecte et la disposition des feuilles résiduaires. I, acceptation le contrat d'achat regroupé Centre d'acquisition gouvernementale CAG pour l'acquisition de véhicules légers. 5.2, ressources humaines et structures administratives. A, dépôt du rapport du mouvement de personnel du 12 janvier au 8 février 2022. B, nomination de l'agent de bureau de soutien administratif. 5.3, procédure relative au règlement, avis de motion et dépôt du projet de règlement pour le règlement d'emprunt modifiant le règlement d'emprunt numéro 336. B, dépôt projet de règlement numéro 348 sur le code d'éthique et déontologie des élus municipaux. C, dépôt projet de règlement numéro 349 sur le traitement des élus municipaux de la ville de Coteau-du-Lac.
D. Adoption second projet de règlement de zonage numéro URB 300.30 modifiant le règlement de zonage URB 300 afin de créer une nouvelle zone C405 à la même la zone H012, de modifier les limites de la zone C401 et modifier la grille des usages des normes C403. 6. Trésorerie. 6.1. Rapport des dépenses payées. A. Dépôt des dépenses payées du mois de janvier 2022. 6.2. Contribution municipale. A. Contribution municipale entretien de la piste cyclable Soulanges saison 2022. 7. Urbanisme et environnement. 7.1. Réunion du comité consultatif d'urbanisme CCU. A. Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 2 février 2022. 7.2. Demande d'acceptation de dérogation mineure seulement A pour le 52 Riguier-Lauzon, B pour le 18 rue Leboisé, C pour le 35 rue Jacques-Poupard, D pour le 100 rue Leroux, E pour le 271 chemin du Fleuve. 7.3. Demande d'acceptation de dérogation mineure et PIA A pour le 344 chemin du Fleuve, en enseigne. 7.4. Demande d'acceptation de dérogation mineure PIA et lotissement A pour le lot 6 242 617 de la rue Théophile Brassard, c'est un lotissement. 7.5. Demande d'approbation de PIA seulement A pour le 28 rue Louis-Adam de l'habitation unifamiliale isolée, B pour le 96 chemin Rivière de l'Île-Nord. 7.6. Demande d'approbation de lotissement seulement A pour le projet domiciliaire le 385. 8. Service du génie, aucun sujet. 9. Communication, culture et loisirs A. Autorisation, demande de subvention de la cadre du fonds en Montérégie, on bouge. 10. Bibliothèque, aucun sujet. 11. Sécurité incendie, sécurité publique, aucun sujet. 12. Travaux publics, aucun sujet. 13. Autres sujets. 14. Période de questions et 15. Levée de la séance. Monsieur Laprade, est-ce que vous avez des points à ajouter? Oui, je croyais qu'il y avait une résolution qui devait être ajoutée à ma demande. Je ne la vois pas là en ce moment, mais elle a été envoyée. J'aimerais qu'elle soit ajoutée comme elle a été proposée aujourd'hui. Elle est là. Elle est au début. Je la vois ici. Si on peut remettre l'heure du jour, je vais vous dire elle est à quel endroit. Un instant. Elle est au début. Ici, demande au ministère du Transport du Québec. Sortie 17. Merci. C'est tout. Parfait. Monsieur Vallière? J'aimerais juste qu'on parle du statut du parc 4 saisons, s'il vous plaît. Okay. Monsieur Amos? Rien à ajouter, merci. Madame Lemay? Rien à ajouter, merci. Madame Arsenault? Rien à ajouter, merci. Monsieur Delforge? C'est complet, merci. Parfait. Un proposant pour l'ouverture de la séance. Je propose, Madame Brosseau. Monsieur Delforge propose. Un proposant pour adopter l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Laprade propose. 4. Adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022. Considérant que suivant la disposition de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 soit et est adopté tel que rédigé. Un proposeur pour la séance du 11 janvier 2022. Propose. Monsieur Delforge propose. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier 2022. Considérant que suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier 2022 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier 2022 soit adopté tel que rédigé. Lors de la séance, oui, vous proposez, M. Laprade? Oui. M. Laprade propose simplement vous dire que nous avons fait une séance extraordinaire parce qu'on devait aller reporter notre résolution du programme TEC. Il y avait une petite modification à faire à cause des délais. Alors, on l'a redéposé pour le programme TEC 2019-2023.
5. Administration générale et greffe, autorisation de signature, acte de servitude, borne de recherche Hydro-Québec. Attendu que la Ville de Côte-du-Lac a signé une entente d'établissement de servitude pour borne de recherche des véhicules électriques en faveur de Hydro-Québec le 16 octobre 2020 en vue de créer une servitude sur une partie de l'immeuble détenu par la Ville et étant connus et désignés comme des lots 4 305 502 et 4 405 575 du cadastre du Québec. Ces lots pouvant faire l'objet d'une opération cadastrale de la circonscription foncière de Vaudreuil. Il est proposé par et résolu que la Ville de Coteau-du-Lac accorde une servitude de Hydro-Québec contre une partie des lots 4 302 502 et 4 405 575 cadastre du Québec appartenant à la Ville, que le projet d'acte de servitude soumis à cette assemblée est dûment approuvé par les présentes et qu'un membre de l'étude de notaire Beauchamp-Cyr Incorporé soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude à intervenir en faveur de Hydro-Québec ainsi que tout autre document approprié nécessaire pour donner effet à la présente résolution aux dispositions des dits actes. Parfait. Les bornes de recharge sont déjà installées. Alors, c'est pour simplement avoir une servitude pour Hydro-Québec. Un proposeur? Je propose. M. Vallière propose. Autorisation de signature, acte de servitude de passage et d'occupation pour le lot de 4 53 775 chemin d'accès à la caserne incendie de la Ville de Coteau-du-Lac. Attendu que la Ville de Coteau-du-Lac est propriétaire du lot 4 53 774 de la caserne incendie et doit emprunter le chemin d'Aix-en-Gravier du lot 4 53 775, soit environ 83 mètres avant de se rendre à sa propriété. Attendu que le propriétaire du lot 4 53 775 désire vendre son terrain et suite à des recherches faites auprès du Bureau de la publicité, aucune servitude de passage et d'occupation n'a été enregistrée pour le chemin d'Aix-en-Gravier en faveur de la Ville de Coteau-du-Lac. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le propriétaire du chemin d'Aix-en-Gravier pour le lot 4 53 775 accorde une servitude de passage et d'occupation pour 2 regards, 2 lampadaires, 1 enseigne et une voie d'accès à la caserne incendie à la Ville de Coteau-du-Lac, tel que démontré au certificat de localisation numéro du dossier F 2021-18 234C, fait par l'arpenteur géomètre Éric Coulombe de Fauché-Coulombe Incorporé, que le notaire soit mandaté par le propriétaire du lot 4 53 775 et que tous les frais afférents de l'acte de servitude soient à la charge de la Ville et que la mairesse et la directrice générale et greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude à intervenir en faveur de la Ville ainsi que tout autre document approprié nécessaire pour donner effet à la présente résolution aux dispositions des dits actes. Un proposeur? Je propose, Mme Brosseau. M. Delforge? Demande au ministère des Transports du Québec, sortie 17 de l'autoroute 20. Attendu que le conseiller, M. Alain Pratt, demande qu'une résolution soit adoptée afin de demander au ministère du Transport du Québec, le MTQ, de permettre l'installation d'un panneau de circulation indiquant la possibilité d'entrer dans le parc industriel par la rue Rivière-de-l'Île-Nord et analyser la possibilité d'ajouter une voie supplémentaire pour tourner à droite sur la route 201 via la sortie 17 de l'autoroute 20 ouest. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le conseil municipal demande au MTQ de permettre l'installation d'un panneau de circulation indiquant la possibilité d'entrer dans le parc industriel par la rue Rivière-de-l'Île-Nord et analyser la possibilité d'ajouter une voie supplémentaire pour tourner à droite sur la route 201 via la sortie 17 de l'autoroute 20. Un proposeur? Je vais la proposer, Mme Brosseau. Est-ce que vous me permettez des précisions sur ma résolution? Oui, il n'y a pas de problème. Ben, dans le fond, le but de la résolution, c'est de permettre de répartir la circulation vers les 2 entrées principales du parc industriel. Donc, qui va séparer les autos, qui va faire moins de circulation directement dans la sortie vers la 201. Ça va permettre d'avoir moins d'accumulation de véhicules sur le coin de la 201 et puis le chemin Rivière de l'Île-Nord. Ça va rendre la sortie plus sécuritaire. Et puis, ça va permettre aussi le virage à droite. Bien, ça va permettre de vraiment séparer les autos qui vont au parc industriel et les autos qui veulent rentrer au village le soir, à la ville le soir. Donc, les travailleurs n'auront pas besoin d'attendre en file. Et puis, ça va beaucoup réduire l'accumulation de véhicules. Ça va réduire le temps d'attente. Et je pense que ça va être bénéfique pour tous les citoyens en coupant le temps d'attente, les véhicules, et puis en rendant ça plus sécuritaire. Merci. OK. Parfait. Mme Brosseau? Oui. On ne m'a pas demandé la
le vote à chaque résolution? Oui. Je demande le vote sur cette résolution. À chaque, s'il vous À plaît. chaque, oui, à la dernière assemblée, peut-être pas à chaque, mais les plus, pas les plus importantes parce qu'elles sont toutes importantes. À OK, au moins demander le vote à chaque. Moi, je demande le vote sur cette résolution-là, Mme Brosseau. parfait. Merci. Merci. Fait que M. Laprade, vous l'avez proposé, vous êtes pour. Oui, je vais voter pour. M. Vallière, Je suis pour. M. Amos, Je suis pour. Mme Lemay, Je suis pour. Mme Arsenault, Je suis pour. M. Delforge. Je suis pour. Parfait. Merci. 5.1 Gestion contractuelle. Lancement d'appel d'offres, services professionnels pour la préparation des plans et devis pour les travaux de réfection des rues du parc industriel. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le coordonnateur du service des travaux publics et du génie à procéder à un lancement d'appel d'offres selon les dispositions de la loi sur les cités et villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions de services professionnels pour la préparation des plans et devis pour les travaux de réfection du parc industriel. Parfait. Mme Arsenault, vous proposez? Je propose. Parfait. Je peux demander. Voulez-vous que je demande le vote pour les 3 prochaines résolutions, étant donné que c'est des appels d'offres? Parfait. Je vais demander le vote. Monsieur Laprade, êtes-vous pour? Je suis pour. Monsieur Vallière? Pour. Monsieur Amos? Je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Je suis pour. Monsieur Delforge? Je suis pour. Lancement d'appel d'offres, services professionnels de la préparation des plans et devis pour les travaux de mise à niveau des stations de pompage des abeilles et armements avec génératrice. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le directeur des services des travaux publics et du génie à procéder au lancement d'appel d'offres selon les dispositions de la loi sur les cités et villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions de services professionnels pour la réfection des plans et devis pour les travaux de mise à niveau des stations de pompage des abeilles et armements avec génératrice. Un proposeur? Je propose. Pose, Mme Brosseau. Monsieur Vallière avait proposé. Ça va? Je vais demander le vote. Monsieur Laprade, est-ce que vous êtes pour? Je suis en faveur. Monsieur Vallière, vous êtes. Je suis pour, oui. Monsieur Amos? Je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Je suis pour. Et Monsieur Delforge? C'est pour. C'est correct. Lancement d'appel d'offres, achat de nouvelles génératrices tertiaires de l'Hôtel de Ville. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le directeur des services des travaux publics et du génie à procéder à un lancement d'appel d'offres selon les dispositions de la loi sur les cités et villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour l'achat de nouvelles génératrices extérieures à l'Hôtel de Ville. Un proposeur? Je propose, Mme Brosseau. Monsieur Amos a proposé. Monsieur Amos, je vais faire le tour. Est-ce que Monsieur Laprade, vous êtes pour? Je suis pour. Juste une petite note. Ce n'est pas vraiment le remplacement de la motopompe. C'est plutôt un changement, remplacer la motopompe, mais un changement pour un système électrique. Parfait. Monsieur Vallière? Je suis pour. Monsieur Amos? Je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Je suis pour. Et Monsieur Delforge? Je suis pour. Mais Mme Brosseau, allez-vous demander à chaque fois le vote à chaque résolution ou vous allez demander le vote? C'est ça que je demande. Je vais demander le vote, mais comme j'ai mentionné tantôt, pour des lancements d'appel d'offres, moi, je ne demanderai pas le vote, mais tantôt, vous vouliez que je demande le vote sur chaque résolution. Moi, je pense que c'est pour... Exact. Je vais dans le fond, je vais attendre qu'on me demande le vote, si vous êtes d'accord. Oui. C'est ça, comme on faisait le dernier coup. Oui, c'est ça. Exact. Parfait.
On va faire le lancement d'appel d'offres pour les fournitures et installations d'un mégadôme. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le directeur du service des travaux publics et du génie à procéder à un lancement d'appel d'offres selon les dispositions de la loi sur les cités et villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour la fourniture et installation d'un mégadôme. Un proposeur. Je propose, Mme Brosseau, par contre, est-ce qu'on avait regardé la possibilité de l'agrandir? Madame Verdon. On a regardé la possibilité de l'agrandir. Ça va être difficile sur le terrain actuel. C'est sûr qu'en faisant l'appel d'offres, là, au niveau technique, ils vont regarder s'il y a une autre possibilité dans le parc industriel, mais c'est vraiment, on est limité par l'espace disponible. Donc, en faisant les plans d'implantation, là, ils vont regarder s'ils peuvent l'agrandir un petit peu. Parfait. Un gros merci. Parfait. Est-ce qu'un membre du Conseil désire que je demande le vote? Non, parfait, merci. Octroi contrat pour le marquage sur chaussée, attendu que le service du greffe a procédé à l'ouverture de soumission le 2 février 2022 à 11h05 pour l'appel d'offres sur invitation numéro 2022-01-INV pour le marquage sur chaussée. Attendu qu'il y a 4 soumissionnaires qui ont été invités et que le soumissionnaire se soit déposé une soumission à la date et l'heure prévue à l'appel d'offres numéro 2022-01-INV comme suit. Marquage signalisation incorporée, un prix soumis incluant les taxes de 100 897,95. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine la soumission reçue et octroie le contrat pour le marquage sur chaussée à la compagnie Marquage Signalisation Incorporée d'un montant de 100 897,94, incluant les taxes applicables plus bas soumissionnaire conforme à l'appel d'offres numéro 2022-01-INV et que la dépense nette d'un montant de 92 133,28 soit affectée et imputée au poste budgétaire circulation et stationnement. Un proposeur. Je propose. Madame Lemay. Un commentaire, s'il vous plaît, Madame la mairesse? Oui. Pour le lignage, l'an dernier, c'était la première année qu'on allait en sous-traitance et puis ça n'a pas été comme je pense qu'on croyait que ça y irait. Il y a certaines rues qui n'ont pas été faites. Ça a été fini vraiment tard en saison, donc on n'a pas bénéficié de ce lignage-là comme on aurait voulu. Cette année, chose oblige, on retourne en appel d'offres, mais j'aimerais bien qu'on regarde la possibilité de refaire ça à l'interne pour l'année prochaine, où c'est qu'on peut contrôler peut-être le temps qu'on peut le faire, et puis de vraiment faire ça en début de saison et non que ça se fasse vraiment en fin de saison. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a un membre du Conseil qui désire que je demande le vote? S'il vous plaît, Mme Brosseau. Parfait. Monsieur Laprade. Je suis pour. Monsieur Vallière. Je suis pour. Monsieur Amos. Je suis pour. Madame Lemay. Je suis pour. Madame Arsenault. Je suis pour. Monsieur Delforge. Moi, je suis contre, considérant qu'on avait les équipements ici à la ville de Côte-du-Lac, on les avait. Puis deuxième affaire, c'est je voudrais savoir, avant de faire le marquage, si les routes ils vont avoir les graviers, les accotements, s'ils vont être faits avant de ligner. Exact. C'est un commentaire que vous avez apporté au dernier caucus de travail. Madame Verdon, elle l'a pris en note. Est-ce que, Madame Verdon, vous en avez parlé avec les travaux publics? Oui, le message a déjà été fait avec les travaux publics. Bon, bien, parfait. Merci. Parfait, merci. C'est M. Laprade qui l'a proposé, c'est bien ça? Oui. Parfait, merci. Rejet contrat pour la collecte et le déchiquetage des branches, attendu que le service du greffe a procédé à l'ouverture de soumission le 4 février 2022 à 11h05 pour l'appel d'offres sur invitation numéro 2022-02-INV pour le marquage sur chaussée. Étendu qu'il y a 2 soumissionnaires qui ont été invités et que le soumissionnaire se soit déposé une soumission à la date et heure prévue à l'appel d'offres numéro 2022-02-INV comme suit. Soumissionnaire l'herbivore Simon Legros, prix soumis 134 774 $. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil rejette la soumission reçue pour la collecte
la collecte et le déchiquetage des branches de la compagnie L'Herbivore Simon Legault Incorporé d'un montant de 134 774, incluant les taxes applicables. Compte tenu de l'écart avec celui-ci prévu dans l'estimation budgétaire et du prix dépassant le seuil d'appel d'offres public établi à 121 200 et que le Conseil autorise le service du greffe à procéder à un appel d'offres public via le système électronique d'appel d'offres SEAO. Un proposeur, Je propose. M. Vallière. Comme la résolution le mentionne, c'est beaucoup plus élevé que prévu. Alors, on va retourner aussi sur l'appel électronique, du système électronique SEAO pour la collecte de branches. L'acceptation de contrat pour la collecte et la disposition des feuilles résiduvaires, attendu que le service du greffe a procédé à la réception des demandes de prix le 4 février 2022 à 16 h pour la demande de prix numéro DP-2022-01 pour la collecte et la disposition des feuilles résiduvaires, attendu que la demande de prix a été envoyée à 2 entreprises, que l'entreprise ci-dessous a déposé une demande de prix à la date et heure prévue à la demande numéro DP-2022-01 comme suit. Transport Roland Chaperon, prix soumis incluant les taxes de 20 408,06. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine la demande de prix reçue et accepte le contrat pour la collecte et la disposition des feuilles résiduvaires à la compagnie Transport Roland Chaperon Incorporée d'un montant de 20 408,06, incluant les taxes applicables plus bas soumissionnaire conforme à l'appel d'offres numéro 2022-02-INV. Et que la dépense nette de 18 635,28 soit affectée au surplus non affecté imputé au poste budgétaire matière organique. Parfait. Un proposeur, Je propose, Mme Bosco. Monsieur Vallière. Je vais demander le vote. Monsieur Laprade, Je suis pour. Monsieur Vallière, Je suis pour. Monsieur Amos, Je suis pour. Madame Lemay, Je suis pour. Madame Arsenault Je suis pour. et Monsieur Delforge. Monsieur Delforge. Pour, excusez. OK. OK. Parfait, merci. Ah, excusez-moi. L'acceptation contrat d'achat regroupé Centre d'acquisition gouvernementale pour l'acquisition de véhicules légers, attendu qu'en vertu de l'article 573.3.2 de la loi sur les cités et villes, il est possible pour toute municipalité de se procurer tout bien, meuble ou tout service auprès du Centre d'acquisition gouvernementale. Attendu que le CAG a procédé par appel d'offres public pour un nouveau contrat d'acquisition de véhicules légers 2022 pour une période de 12 mois à compter de janvier 2022. Attendu que dans le mandat du CAG, le contrat de commande a été conclu avec plusieurs fournisseurs dont les commandes peuvent être attribuées à l'un ou à l'autre des fournisseurs dont le prix soumis n'excède pas de plus de 10 % le prix le plus bas. Attendu que les achats seront faits en fonction des budgets alloués au PTI 2022 et 2023. Que le Conseil accepte le contrat d'achat regroupé de véhicules légers 2022 offert à l'un ou à l'autre des fournisseurs analysés par le Centre d'acquisition gouvernementale, que la Ville s'engage à respecter les termes du contrat avec les partenaires retenus par le CAG, comme si la Ville avait contracté directement avec ses fournisseurs à qui les contrats sont adjugés, d'autoriser la directrice générale et greffière, l'assistante greffière, le directeur du service de la sécurité civile incendie, le coordonnateur du service des travaux publics et du génie et le directeur du service des travaux publics et génie et à signer tout document requis par le CAG dans le cadre de son contrat tel que déposé au Conseil, soit 4 véhicules de type camionnette pour les services des travaux publics, un véhicule de type fourgonnette pour le service de sécurité civile et incendie et un véhicule utilitaire pour le service des loisirs, communications et relations avec le milieu, et que le Conseil autorise le trésorier à imputer les dépenses nettes décrites au tableau annexé à la présente résolution au fonds de roulement et pour une durée de 7 ans. C'est un très beau programme, vraiment, pour l'acquisition de véhicules. C'est un très beau programme. Les prix c'est vraiment bien. Alors, un proposeur, Je propose. Madame Lemay, 5.2 Ressources humaines et structures administratives. Dépôt. Rapport sur la gestion du personnel du 12 janvier au 8 février 2022. Vu l'article 71 de la loi sur les cités et villes, vu l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes, le rapport sur la gestion de personnel pour la période du 12 janvier au 8 février 2022 relatif aux embauches et aux fins d'emploi des employés mentionnés au rapport est déposé. juste un petit rappel, Madame Verdon, j'ai oublié de demander, est-ce qu'il y avait un membre du Conseil qui voulait que je demande le vote pour l'achat de véhicules?
Parfait. Merci. Parfait. Donc, le dépôt. Nomination agent de bureau et soutien administratif. Attendu que la Direction générale a procédé à un affichage d'offres d'emploi pour le poste d'agent de bureau et soutien administratif selon les conditions de la convention collective actuellement en vigueur. Attendu que nous n'avons reçu aucune candidature à l'interne et 12 candidatures à l'externe. Attendu que la Direction générale recommande la nomination de Mme Marie-Noëlle Ledoux au poste d'agente de bureau de soutien administratif. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine la recommandation de la Direction générale et officialise la nomination de Mme Marie-Noëlle Ledoux, poste d'agente de bureau soutien administratif et soit effective le 31 janvier 2022 et que le poste est régulier à temps plein, son salaire soit établi à la clause 7B de l'échelon 1, son horaire de travail soit de 35 heures par semaine et ses conditions de travail sont celles établies à la convention collective présentement en vigueur. Parfait. Un proposeur. Madame Arsenault. Je propose. Parfait. Merci, Madame Arsenault. On voudrait souhaiter la bienvenue à Madame Ledoux. Bienvenue dans l'équipe. 5.3, procédure relative au règlement. L'avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt modifiant le règlement d'emprunt numéro emprunt 336. Conseiller-conseillère par la présente donne avis de motion qui serait déposé à une séance subséquente, le règlement d'emprunt numéro 336-1, afin d'augmenter l'emprunt du règlement d'emprunt de l'emprunt 336 de 1 14 393 $, dépose le projet du règlement d'emprunt 336.1 intitulé Règlement d'emprunt 336-1 modifiant le règlement d'emprunt numéro emprunt 336 afin d'augmenter l'emprunt pour un montant additionnel de 1 14 393 $. C'est un avis de motion. Est-ce qu'il y a un membre du Conseil qui veut déposer l'avis de motion? Je le dépose, Mme Brosseau. C'est bien pour l'ajout pour le chemin du fleuve, ça? Exact. C'est ce que je m'en allais mentionner. C'est un règlement d'emprunt pour le chemin du fleuve ouest. Merci, M. Laprade. Dépôt projet de règlement numéro 348 sur le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Le projet de règlement numéro 348 sur le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux est déposé aux membres du Conseil, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes et selon l'article 13.1 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale afin de remplacer le règlement numéro 333 et ses amendements sur le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Côte-du-Lac et de se conformer au projet de loi numéro 49, la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums de la municipalité, la loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, soit par l'ajout de la notion de civilité aux côtés du respect dans les contenus des valeurs obligatoires, ainsi que l'ajout des nouvelles règles d'interdiction visant à mieux encadrer le comportement des élus, de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du conseil municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l'emploi notamment de paroles, d'écrits ou de gestes vexatoires, dégradants ou intimidants, d'avoir une conduite portant atteinte à l'honneur et à la dignité de leurs fonctions, de contretenir aux articles 304 et 361 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités qui portent sur l'intérêt dans un contrat avec une municipalité et les intérêts pécuniaires d'un élu et d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage qui lui est offert par un fournisseur de biens et de services. Au mois de janvier, on avait fait l'avis de motion. Ce soir, on fait un dépôt du premier projet de règlement sur le Code d'éthique et déontologie. Et au mois de mars, il y aura adoption du projet. Dépôt, projet de règlement numéro 349 sur le traitement des élus municipaux de la ville de Coteau-du-Lac. Le projet de règlement numéro 349 sur le traitement des élus municipaux de la ville de Coteau-du-Lac est déposé aux membres du Conseil, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, afin de réviser les rémunérations des membres du Conseil. Exact. C'est un dépôt. Adoption au mois de mars. Adoption, second projet de règlement de zonage numéro URB 300.30, modifiant le règlement de zonage URB 300 afin de créer une nouvelle zone C405 à même la zone H012, de modifier les limites de la zone C401, de modifier les grilles des usages et des normes C403,
Considérant que la l'île est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi. Considérant que le règlement de zonage URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors des séances ordinaires du 14 décembre 2021, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Considérant que le premier projet de règlement numéro URB 300.30 a été adopté à la séance ordinaire du Conseil du 14 décembre 2021, conformément à l'article 124 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'une assemblée de consultation par écrit s'est déroulée pour la période du 12 janvier au 27 janvier 2022. Considérant que le règlement de zonage numéro URB 300 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Considérant que le second projet de règlement numéro URB 300.30 a été transmis aux membres du conseil municipal, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, il est proposé par et résolu que le conseil adopte le second projet de règlement intitulé règlement de zonage numéro URB 300.30 modifiant le règlement de zonage URB 300 afin de créer une nouvelle zone C405 à même la zone H012, de modifier les limites de la zone C401, de modifier la grille des usages des normes C403 telles que transmises aux membres du conseil. Parfait. C'est l'adoption du règlement ce soir. Un proposeur? Ce serait peut-être bien juste d'expliquer rapidement de quoi il en retourne, parce que c'est beaucoup de chiffres, puis je ne suis pas sûr que les gens vont comprendre. Exact. J'avais l'intention de le faire après la proposition, mais c'est correct, je vais le faire tout de suite. Dans le fond, les zones que l'on pense, c'est sur le chemin du fleuve, entre la garderie et le coin des Lutins et la rue Legros. Par la suite, le deuxième règlement, c'est la zone C405, c'est d'inclure l'ancien salon funéraire dans la zone commerciale d'à côté. Le salon funéraire, c'est une modification commerciale qui est faite. Et l'autre zone, la C401, où je pense que, oui, la C401, c'est de permettre du logement en haut comme en bas, au premier étage et au deuxième étage. Un proposeur? Je vais proposer. Monsieur Vallière. Merci. Trésorerie, 6.1, rapport des dépenses payées. Dépôt du rapport des dépenses payées du mois de janvier 2022 concernant les autorisations accordées aux trésoreries en vertu de l'article 10 du règlement numéro 312 relatif à la délégation suivie au contrôle budgétaire. Vu l'article 85 du 5e alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 janvier 2022 conformément à l'article 23 du règlement numéro 312 et dont le sommaire apparaît ci-après. Compte payé un total de 778 747,25. Salaire des pompiers payés du 1er au 31 décembre 2021, 51 907,8. Salaire administratif payé du 1er au 31 janvier 2022, 139 126,74. Et pour les fonds de règlement numéro emprunt 333, règlement autorisant un emprunt, une dépense et un emprunt de 63 200 pour les travaux de prolongement de services d'égout, d'aqueduc et d'égout sanitaire aux 55, 57 et 59 de la rue Besnér, ainsi qu'une taxe pour rembourser cet emprunt de 5 824,64 pour un total de 975 605,72 et que le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. Le salaire des pompiers pour le mois de décembre est beaucoup plus élevé qu'à l'habitude. J'ai posé les questions à Mme Verdon. Il y a eu beaucoup d'interventions au mois de décembre. Il y a eu aussi beaucoup d'interventions intermunicipales. C'est pour ça que les salaires des pompiers en décembre est un peu plus élevé qu'à l'habitude. 6.2, contribution municipale. Contribution municipale entretien de la piste cyclable Soulanges, saison 2022. Considérant que les municipalités riveraines versent 2 $ par résident basé sur le décret relatif à la population au 1er janvier 2022 pour aider au financement d'entretien de la piste cyclable Soulanges. En conséquence, il est proposé par et résolu que la Ville de Coteau-du-Lac s'engage pour la saison 2022 au montant de 2 $ par résident basé sur le décret relatif à la population au 1er janvier 2022, soit 7 610 habitants, afin de garder la piste cyclable Soulanges sécuritaire et que cette somme de montant de 15 220
soit imputé au poste budgétaire partage pistes cyclables Soulanges. Les municipalités qui font partie du comité de pistes cyclables, c'est la municipalité de Rivière-Bodette, Saint-Zotique, Les Coteaux, Coteaux-du-Lac, les Cèdres et Pointe-des-Cascades. Les 6 municipalités mettent tous le même montant, qui est 2 $ par citoyen, et l'argent accumulé sert à l'entretien de la piste cyclable. Présentement, le comité de piste cyclable est en train de monter un appel d'offres pour aller vérifier l'état de la piste, parce que la piste cyclable Soulanges a déjà plus de 20 ans. Alors, il y a une étude en 2022 qui va être faite pour aller vérifier l'état de la piste cyclable. Merci. Un proposeur, pardon, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Lemay. Urbanisme et environnement. 7.1. Procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Dépôt du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Je, conseillère municipale, dépose le procès verbal de la réunion du CCU tenue le 2 février 2022. J'ai besoin d'un membre du conseil qui a assisté à la rencontre du comité d'urbanisme. Je vais déposer. Merci, M. Vallière. 7.2. Demande d'acceptation de dérogation mineure seulement. L'acceptation de dérogation mineure seulement pour le 52 rue Guy Lauzon. Considérant que par la résolution du CCU 04-02-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme CCU recommandent au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 6 390 620 au cadastre du Québec, considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro URB 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande. En conséquence, les préposés par est résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d'accorder l'empiètement de l'escalier en cours avant du bâtiment principal du propriétaire ci ou 52 rue Guy Lauzon et de regarder l'élément dérogatoire suivant, soit d'augmenter l'empiètement d'un escalier dans la marge avant à 2,46 mètres au lieu de 2 mètres. Les dernières assemblées, comme vous avez remarqué, dans la rue Guy Lauzon, il y a eu... c'est la dernière. Dans le fond, c'est la dernière maison qu'on vient corriger avec l'empiètement d'un escalier là, dans la marge de 2,46 au lieu de 2 mètres. Un proposeur. Je propose Mme Brosseau. Monsieur Delforge. Madame Paquette, il n'y a pas personne qui s'est opposé à la dérogation mineure? Désolée. Non, pas du tout. Parfait, merci. Pour aucune, juste pour aucune des dérogations. OK, parfait, merci. L'acceptation dérogatoire mineure seulement pour le 18 rue Leboisé, considérant que par la résolution CCU-05-02-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme CCU recommandent au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 3 152 944 au cadastre du Québec. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage URB 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de la propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande, en conséquence, les proposés par est résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d'accorder l'agrandissement du garage attenant existant du propriétaire ci au 18 rue Leboisé et d'accorder l'élément dérogatoire suivant, soit d'augmenter la profondeur du garage attenant à 15,83 mètres au lieu de 13,17 mètres. Parfait. Un proposeur. Je propose Mme Brosseau. Monsieur Delforge. L'acceptation de dérogation mineure seulement pour le 35 rue Jacques-Poupard, considérant que par la résolution CCU-06-02-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme CCU recommandent au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 4 196 au cadastre du Québec, considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro URB 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande. En conséquence, les proposés par est résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d'accorder un agrandissement sur le côté gauche de l'habitation unifamiliale du propriétaire ci au 35 rue Jacques-Poupard et d'accorder l'élément dérogatoire suivant, soit de diminuer la marge latérale gauche à 1,54 mètres au lieu de 2 mètres. Parfait. Un proposeur.
Je propose, Mme Brosseau. M. Laprade propose. Merci. L'acceptation dérogation mineure seulement pour le 100 rue Leroux, considérant que par la résolution CCU-07-02-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme CCU recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 2 045 550 au cadastre du Québec, considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande. En conséquence, il est proposé par est résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d'accorder la construction d'une remise et d'un patio au sol aux propriétaires ci au 100 rue Leroux et d'accorder les éléments dérogatoires suivants, soit d'augmenter la superficie de la remise à 24,5 m² au lieu de 20 m², de permettre une remise à un versant au lieu de 2, d'augmenter la hauteur de la remise à 2,74 m au lieu de 2,5 m, d'augmenter la superficie du patio au sol de 60 % de la superficie du bâtiment principal au lieu de 35 %, soit 94,41 m² au lieu de 55,48 m². Parfait. Un proposeur? Je propose. Mme Arsenault propose. Merci. L'acceptation dérogation mineure seulement pour le 271 chemin du fleuve, considérant que par la résolution CCU-08-02-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 1 185 321 au cadastre du Québec, considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d'accorder la conversion du garage attenant à logement bigénération du propriétaire ci au 271 chemin du fleuve et d'accorder les éléments dérogatoires suivants conditionnels à l'aménagement d'une bande gazonnée ou paysagée entre le stationnement et le futur logement bigénération, de réduire la marge latérale droite à 1,96 m au lieu de 2 m, de réduire la marge latérale totale à 4,46 m au lieu de 6 m, d'autoriser une aire de stationnement en façade du bâtiment principal et de refuser les éléments dérogatoires suivants, soit d'autoriser un accès extérieur supplémentaire en façade du bâtiment autre que celui de la porte d'entrée du logement principal et d'autoriser une deuxième porte d'entrée en façade du bâtiment principal. Parfait. Un proposeur? Je propose, Mme Brosseau. Parfait. M. Laprade propose. Merci. 7.3. Demande d'acceptation de dérogation mineure et PIA. Acceptation de dérogation mineure et PIA pour le 344 chemin du fleuve Enseigne. Considérant que par la résolution CCU-09-02-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure et plan d'implantation et d'intégration architecturale présentée par le propriétaire du lot 3 910 015 et 4 411 661 cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA numéro 122-4 et l'enseigne rencontre les critères et objectifs du règlement, considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro 300 et de la zone C403, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'aucune personne ne s'est prononcée sur cette demande. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCI, soit d'accorder l'implantation d'une enseigne sur le bâtiment du propriétaire du 344 chemin du fleuve et d'accorder l'élément dérogatoire suivant, soit d'augmenter la superficie d'une enseigne supposée à plat sur le bâtiment à 3,71 m² au lieu de 3 m². Le bâtiment en question, c'est le bureau de dentiste, tout près de l'hôtel de ville. Alors, c'est de permettre une enseigne. Un proposeur? J'aimerais proposer. Monsieur Amos propose. Merci.
7.4. Demande d'acceptation de dérogation mineure PIA et lotissement. L'acceptation de dérogation mineure et lotissement pour le lot 6 242 617 pour la rue Théophile Brassard, considérant que par la résolution CCU-10-02-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure, plan d'implantation et architectural et lotissement représenté par le propriétaire du lot 6 242 617 au cadastre du Québec, considérant que l'immeuble est situé dans la zone C208, considérant que le propriétaire propose une implantation de lotissement afin de subdiviser le lot en 2 lots distincts. Considérant qu'en vertu de l'article 19 du règlement de lotissement numéro URB 301, l'approbation d'une opération cadastrale est conditionnelle à la cession d'une superficie de terrain ou un paiement d'une somme d'argent de 10 à une combinaison des deux. Considérant que les recherches au niveau des archives municipales démontrent que l'immeuble n'a pas fait l'objet d'une cession monétaire ou de terrain à des fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel. Considérant que la détermination de la contribution pour fin de parc en argent correspond à 56 959,40. Considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA numéro 122-1 et le lotissement rencontre les critères et objectifs du dit règlement. Considérant que certains éléments dérogent à certaines positions du règlement de zonage numéro URB 300. Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Considérant qu'aucune personne ne s'est prononcée sur cette demande, considérant c'est proposé par et résolu que le Conseil accepte la recommandation du CCU, soit d'accepter les plans d'implantation de lotissement pour la subdivision du lot 6 242 617 en 2 lots distincts adoptés pour la contribution pour de fin de parc en paiement d'une somme d'argent, soit le montant de 56 959,40, et d'accorder l'élément dérogatoire suivant, soit de diminuer la largeur du lot à 8,13 mètres au lieu de 40 mètres. C'est un lotissement de terrain qui est situé tout près du IGA, si on veut, entre la garderie et le canal de Soulanges. Un proposeur? Je peux proposer, Mme Brosseau, est-ce qu'on pourrait faire des précisions sur il y a une énorme différence entre le 8.13 et le 40, peut-être juste expliquer le pourquoi. Madame Verdon, je vous inviterai à expliquer le pourquoi, parce que, étant donné que c'est un PPC-moi que nous avons accepté oui. janvier. Dans le fond, c'est que le 40 mètres est habituellement là au niveau des lotissements commerciaux, mais comme que c'est une rue qui est dans le fond, qui va être entre le projet de condo qui a déjà été accepté et le IGA, ça devient quasiment une rue privée à ce moment-là. Donc, c'est vraiment là, selon la configuration et le fait que c'est un projet intégré aussi dans ce coin-là. Donc, c'est pour ça qu'on accorde cette dérogation mineure-là. Merci de la précision. Parfait. Et... Vous avez proposé, M. Laprade? Oui, Mme Brosseau. Parfait, merci. Demande d'approbation de PIA seulement. Approbation demande de PIA seulement pour le 28 rue Louis-Adam, habitation unifamiliale isolée, considérant que par la résolution CCU 11-02-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'approuver la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale présentée par le propriétaire du lot 3 887 976 au cadastre du Québec, considérant que l'immeuble est situé dans la zone H604, considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA 122-7 et que la construction rencontre les critères objectifs du règlement. En conséquence, il est préposé par et résolu que le Conseil approuve les recommandations du CCU afin d'accorder la construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages au garage du propriétaire ci au 28 rue Louis-Adam et que les matériaux utilisés par la façade du bâtiment principal seront composés de maçonnerie de pierre dans les couleurs gris, agglomérés de bois et de couleur blanche, portes-fenêtres, moulures et fascia de couleur noire, toiture et revêtement de bardeaux de couleur noire. Parfait. Un proposeur pour le PIA du 28 rue Louis-Adams. Je propose. Madame Lemay. C'est le dernier terrain vacant dans le croissant Louis-Adams. L'approbation demande des PIA seulement pour le 96 chemin Rivière de l'Île-Nord, bâtiment industriel. Considérant que par la résolution CCU-11-02-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'approuver la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale PIA présentée par le propriétaire du lot 3 887 976 au cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble est situé dans la zone I-801, considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA 122-6, que la construction rencontre les critères et objectifs du dit règlement. En conséquence, les préposés par est résolu que le Conseil approuve les recommandations du CCU afin d'accorder la construction d'un bâtiment industriel du propriétaire au 96 chemin Rivière de l'Île-Nord et que les matériaux utilisés pour la façade du bâtiment principal seront composés de maçonnerie de pierre dans les tons de gris, parements d'acier dans les tons de brun, portes-fenêtres, moulures et fascia de couleur noire, toiture de couleur noire. C'est un bâtiment dans le parc industriel. C'est l'entreprise de Moulins-Soulanges c'est le bâtiment de Moulins-Soulanges. Non? Pas celui, non, c'est les condos. Oui, désolé, c'est pas celui-là. Je m'excuse. C'est les condos industriels sur chemin Rivière de l'Île-Nord. Un proposeur? Je propose, Mme Brousseau. Monsieur Delforge. 7.6, demande d'acceptation de lotissement seulement. Demande de lotissement seulement pour les lots 2 049 446, 2 380 158, 2 045 007, 2 046 118 pour le projet domiciliaire le 385, causant que le Conseil a approuvé par sa résolution 310-12-2020 la contribution pour fin de parc et les dérogations mineures pour sa révision 272-11-2020, considérant que les immeubles sont situés dans la zone H604, considérant que le propriétaire propose un nouveau plan d'implantation de lotissement afin de subdiviser les lots en 34 lots distincts. Considérant qu'en vertu de l'article 19 du règlement de lotissement numéro URB 301, l'approbation d'une opération cadastrale est conditionnelle à la cession d'une superficie de terrain ou au paiement d'une somme d'argent ou d'une combinaison des deux à la ville à des fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel. Considérant que le Conseil a déjà approuvé une compression pour fin de parc d'un montant de 34 504 et 54 $ et d'une partie de terrain de 507,88 m². Considérant que la détermination de la compression pour fin de parc en argent seulement correspond à 46 535,40. En conséquence, il est préposé par et résolu que le Conseil accepte le nouveau plan d'implantation de lotissement pour la subdivision du lot 2 049 446, 2 380 158, 2 045 007 et 2 046 118 en 34 lots distincts et que le Conseil accepte la différence de la contribution pour fin de parc en paiement d'une somme d'argent seulement, soit le montant de 12 030,86 $. Parfait. Un proposeur? Je propose. Monsieur Amos propose. 8. Service du génie, aucun sujet. 9. Culture et loisirs, l'autorisation demande de subvention dans le cadre du fonds En Montérégie, on bouge. Considérant que la Ville de Coteau-du-Lac souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du fonds En Montérégie, on bouge à l'hiver 2021 et 2022. Considérant que la Ville de Coteau-du-Lac est sillonnée d'eau et qu'elle souhaite déployer sur son territoire l'offre en sport nautique. Considérant que la Ville de Coteau-du-Lac souhaite rendre accessible au plus grand nombre, surtout à ses citoyens, la pratique d'activités de plein air et de proximité. Considérant que la Ville de Coteau-du-Lac investit dans le bien-être collectif et développe de nouveaux sites récréatifs. Considérant que la Ville de Coteau-du-Lac certifie que les renseignements contenus dans la demande et dans le document déposé à Loisirs et Sports Montérégie sont complets, exacts et véridiques. Considérant que la Ville de Coteau-du-Lac s'engage à utiliser l'aide financière octroyée conformément aux orientations objectives du programme, à utiliser l'aide financière selon les modalités du programme, à fournir sur demande un bilan financier de la réalisation à Loisirs et Sports Montérégie. À conséquence, les préposés par est résolu d'autoriser la directrice des communications, des loisirs et des relations avec le milieu à déposer la demande d'aide financière dans le cadre du fonds En Montérégie, on bouge pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac et à signer tous les documents afférents. Parfait. Un proposeur? Je propose. Monsieur Vallière? 10. Bibliothèque, aucun sujet. 11. Sécurité, incendie, sécurité publique, aucun sujet. 12. Travaux publics, aucun sujet. 13. Autres sujets. Parfait. Monsieur Vallière? Oui, dans le fond, pour le parc Nature 4 saisons, je me suis fait poser la question du statut actuel. Si je ne me trompe pas, c'est récréo-touristique seulement. Le citoyen voulait savoir s'il y avait moyen de mieux protéger que ça avec quelque chose de plus solide.
peut-être, Mme Verdon, expliquer les démarches qu'on a entreprises avec la MRC pour protéger le sentier 4 saisons parce qu'il y a une volonté de le conserver en état naturel. Peut-être, je ne sais pas si vous savez où s'est rendue notre demande à la MRC. Dans le fond, notre demande va être discutée à la MRC. Dans le fond, elle est déjà déposée, mais va être discutée au niveau du Grand Conseil seulement après le processus d'adoption du 3e schéma d'aménagement qui devrait se faire au courant de l'année. Et par la suite, là, on va faire vraiment les démarches pour venir là, changer, non pas changer, mais vraiment venir mettre une petite cloche de verre un petit peu plus sur le sentier 4 saisons. Donc, toutes les démarches sont déjà en cours, là, mais pour l'instant, oui, les zones en tant que récréo touristique. Donc, je veux dire, il ne peut pas avoir de développement à ce moment-là non plus. Là, le 3e schéma d'aménagement, je pense que ça s'en vient, quelque chose comme... Oui, le schéma va être... processus d'adoption. Oui. Là, en principe, on devrait l'adopter au mois de mars, puis il devrait être en vigueur pour la fin de l'été. Merci beaucoup. Merci. Considérant l'impossibilité de tenir une période de questions depuis que les séances du Conseil sont tenues sans public en raison de la pandémie, nous, la Ville de Côte-du-Lac, on a mis en place une période de questions écrites. Alors, je demanderais, Mme Paquette, est-ce que nous avons reçu des questions, Mme Paquette? Non, nous n'avons reçu aucune question. Parfait, merci beaucoup. Un proposeur pour la levée de la séance. Propose Mme Brosseau. Monsieur Delforge, 20h35. Alors, merci à tous de prendre le temps de nous écouter pour vous informer sur la vie de notre municipalité, sur les décisions, les prises de conscience aussi qu'on prend sur certains dossiers importants. On souhaite tous, on le souhaite, on ne peut pas le promettre, que l'Assemblée du mois de mars sera au pavillon Wilson avec mesures sanitaires. Mais nous avons tous bien hâte de vous voir. Alors, merci à vous tous et à la prochaine.